مخورة تعولاني كبزوز البيضاء نحت طنجة سمو نهدي قارنة دو السمازير. Mohamed Oubnal, je suis chercheur en sociologie à l'IRCAM, à l'Institut de la culture amazigh. Et entre autres, je travaille sur la culture amazigh et notamment les musiques amazigh à Casablanca. Aujourd'hui, nous avons fait une halqa conférence. C'était un format que nous avons choisi, le halqt. Alors, le halqt, c'est un format qui est dans notre tradition, qui est dans notre culture marocaine, dans notre culture amazigh. Le halqt, ça a permis de réunir les gens, ça a permis de transmettre des valeurs, ça a permis de transmettre entre les générations. C'est un format que nous avons choisi parce que parfois on a beau publier des livres, il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans les livres, mais il y a peu de gens qui les lisent. Alors que les formats audio ou visuels, notamment le halqt, où il y a aussi en plus de l'aspect audiovisuel, il y a la connexion avec les personnes, donc c'est la connexion directe, c'est le contact, c'est la discussion qu'on peut avoir avec les gens, c'est le feeling qu'on peut avoir avec les gens, et nous permet de faire passer le message et aussi de transformer ce qu'on fait aussi. Aujourd'hui, la culture amazigh, la reconnaissance officielle de la culture amazigh, elle permet, et surtout des Dinayr, elle permet de faire passer les festivités et les plats que chacun mange chez soi. D'ailleurs, qu'on en parle amazigh ou qu'on ne le parle pas, Sinsawal Smazigh, tout aussi Sinsawal. Yinayr chez les amazigophones, Nayr chez les arabophones, ou Hagouza chez les arabophones. Beaucoup de personnes, en tout cas jusqu'aux années 70, même ceux qui ne le pratiquent pas, jusqu'aux années 60-70, surtout dans les régions rurales, ils le pratiquent à la fois en mangeant des plats ensemble, en kitfeilo pour l'année prochaine, parce que c'est aussi, il ne faut pas oublier que c'est un rapport à la terre. Donc tout ça, ce que permet l'officialisation d'Idinaya, ça permet de sortir ces rituels de l'espace privé, de la maison, de cette derd d'Acham, vers l'espace public. Aujourd'hui, on espère, et c'est très important de le généraliser à l'école, mais comme on le sait tous, d'ailleurs pour toutes les langues, pour l'anglais, pour le français, pour l'arabe, l'apprentissage scolaire, il est souvent, disons, strict, parfois même très dur. Alors qu'une halqa, halqt, un conte, ça, on voit la culture, notre culture, ou en tout cas la langue, notre langue d'une autre manière. Voilà, c'est ça l'objectif des Dinayr, c'est ça l'objectif de la culture orale. Et je crois qu'aujourd'hui, la culture amazigh, elle peut apporter beaucoup de choses, non seulement à la culture marocaine, puisqu'elle fait partie de la culture marocaine, mais aussi au développement économique, parce qu'il ne faut pas l'oublier. La culture, c'est aussi un vecteur de développement, c'est une production, c'est des acteurs, c'est une industrie, c'est produire des instruments de musique traditionnels, c'est ergan, c'est avoir une filière où l'on peut, si jamais on a un jour une filière de biotechnologie ancrée au Maroc, qu'on peut exporter. Donc la culture, et la culture amazigh, et pas que la culture amazigh, mais la culture marocaine, c'est aussi un vecteur de développement.